Tu as fait la guerre d'Algérie? Oui. T'es parti quand? Le 2 juillet ou 3 juillet, oui, 2 juillet 58. Et t'es parti pour combien de temps? Ben, je suis parti 14 mois et je suis revenu pour une permission entre les délais de route, il y avait le mois, et j'y suis retourné pour un an. Et t'étais où? Ben, au début, ben, on était, comme beaucoup de jeunes qui étaient dans la cavalerie, ils étaient au camp du Lido à Hussein-D, à côté d'Alger. Et puis après, je suis parti dans les compagnies sahariennes. Non, normalement, je devais aller aux compagnies sahariennes montées. Tu vois ce que c'est, la bascule, là, des chameaux, quoi. Ah, c'était les chameaux! Ben, ou les chameaux, ou les chevaux, quoi. Ah oui, d'accord. Et puis là, comme j'étais piqué d'incendie, l'armée, le piqué d'incendie, on le prenait, on lui disait, venez décharger les caisses de munitions. On nous a fait décharger les caisses de munitions. Il y en a une parce que tu sais, c'est des grosses caisses en bois, c'est du métal dedans, et puis tu prends avec 2 bouts de corde. Là. Mais là, il y en a une, la corde, elle a cassé. Ou si celle-là, et bam, sur le pied. Sur le pied gauche. Encore. Et décidément... Alors, les ongles sont partis, 1, 2, 3. Et puis après, ben, ils m'ont gardé, je promenais avec une pantoufle à l'infirmerie. Alors ça a bien fait rire mon père, parce que l'infirmier, c'était un arabe, il me faisait des badigeons de permanganate. Alors moi, je lui disais, tu sais pas, moi, en France, quand le veau vient de naître, on badigeonne le nombril pour éviter que la vache le lèche. Et pour le désinfecter. Et lui, alors après, ils se sont affolés, ils m'ont enlevé de là. C'est comme ça que je suis parti au 12e régiment de chasseurs d'Afrique. D'accord. Et je suis allé à Msila. Il n'y avait pas longtemps qu'il était venu du Maroc. Mais alors là, moi, je suis allé directement à l'infirmerie. Et des millions dans les fesses, ben, c'est allé vite. Ah ouais, des piqûres de pénicilline, parce que je ne sais pas jusqu'où ça allait aller. Bon, alors après, on m'a mis comme... j'avais une spécialité, c'était pilote d'Aftrak. Ah bon? Ah oui, l'Aftrak, puisque il m'avait nommé pilote de char. J'ai bien ri, pour un peu, je ramassais des jours de police, parce que je riais. Mais j'ai dit, mais réfléchissez, une fois que je suis assis dans le char, je peux rien faire. Debout dans la tourelle, par contre, si j'ai des galons, je ne pourrais même pas faire mes couvercles, parce que je suis trop grand. Faut pas qu'ils soient... Mais assis là-bas devant, on ne peut pas, il n'y avait pas la place. Alors après, bon, ils ont compris, et puis ils m'ont mis pilote d'Aftrak. Alors là, tu sais, il y avait la place pour les jambes. Je l'ai fait un peu, pas longtemps, parce que c'était tous des machins qui avaient de la 2e DB. Alors, c'était plus ou moins... Oh, c'était bien entretenu. Celui que j'avais, il avait de la terre et du bambou, là, au-dessus des chenilles, en dedans, là. C'est vrai? Et je l'ai vu après, quand la chenille a sauté. Ben, j'ai sauté sur un obus piégé, puis ça a arraché la chenille. Mais il y a eu des moments avec ces Aftrak. On filait à 60 miles. Ben, tu sais que ça file, hein. Puis un machin de je ne sais pas combien de tonnes, lancé comme ça, hein. Il n'y a pas intérêt qu'il y ait quelqu'un de trop près aussi. Et tu gardes quel souvenir? C'était dur? Enfin, par exemple, tu participais à des combats? Ou bien est-ce que bon, c'était, disons, les choses plutôt pénales? Bon, ben, c'était comme de tout, on était chasseurs et lapins. C'est tout. C'est ça. Alors, bon, après, quand il n'y avait plus l'Aftrak, ils m'ont emmené là à côté, et ils m'ont dit, qu'est-ce que tu sais faire? N'importe quoi, mais ça ne me fait rien. Et puis, il me fait rentrer dans un bureau, puis il y avait un adjudant, là, j'avais vu son calot, je ne savais pas, il était en chemise. Et puis il me dit, d'où est-ce que tu viens? Bon, je lui dis, de Beaufort-sur-Gervanne. Mais c'est pas vrai, je suis allé jouer au boule à Beaufort, moi je suis de Saillant. Alors voilà, il nous a dit, bon, j'ai du pinard à récupérer et des patates à récupérer. Alors moi, il a fallu que je commence à faire un enclos pour qu'on ne vienne plus les chercher.
Et chaque fois, je ponctionnais 1,2 litre dans les pubs. Ah, il a fallu quand même 6 mois pour arriver à récupérer le stock. Mais bon, c'était pas à moi, c'était à l'armée, c'était... Bon. Non, là, après, c'était pas mal, parce que, bon, il fallait monter la garde un jour sur deux, mais... Ce qui était intéressant, c'est que je faisais une demande de véhicule, puis j'allais chercher, une fois, c'était l'approvisionnement du mois, et l'autre fois, c'était l'approvisionnement... ça changeait d'approvisionnement. Une fois, j'avais les pommes de terre, les fûts de pinard, les salades, des machins comme ça. Là, alors, j'ai mangé des oranges. Pas comme ici, que la vinaigrette, ici. Les oranges, il y en avait deux ou trois au kilo. L'épicier qui me donnait, le négociant, il m'en donnait toujours une ou deux. Moi, ils étaient sympas, finalement. Mais là où j'aimais bien aller aussi, c'était à Borges-Bois-Riche, c'était la ville à côté. C'était pénible pour y aller, parce qu'il y avait 73 kilomètres, et il y avait 77 tournants. Au début, on avait des GMC. Ouh là là. Une fois, j'y avais le chauffeur. Je conduisais, puisque j'étais aussi en plus de ça chauffeur. Je lui dis, qu'est-ce que je fais de ça? C'était le levier de vitesse qui venait de casser. Oh ben c'était déjà vieux, parce que on démarrait en seconde, mais comme elle ne tenait pas, il y avait un crochet au tableau de bord pour tenir le levier. C'est quoi? C'était du matériel qui datait de la Deuxième Guerre? De la deuxième DB, ouais. qui était parti, et puis qui est parti dans la cavalerie, distribuée de partout. Alors ils avaient fait la libération, la conquête de l'Allemagne là-haut, en plus l'Indochine, puis elle revenait ici. Ah non, c'était des machins affreux. Mais bon. Et le contact avec la population arabe, il y en avait ou il n'y en avait pas? Oh, il y en avait, mais pas, on n'était pas, non, on nous empêchait d'avoir du contact. Mais bon, à Msila, c'était une sous-préfecture, il y avait la ville française, européenne si tu veux. Du côté de l'aéroport là-bas, il y avait une médina de 1200 personnes. Et de l'autre côté, il y avait un oued. Et de l'autre côté, il y avait 7 ou 8 000 personnes là-bas. Il y a un autre médina. Alors, non, on ne se voyait pas trop. Il y en avait toujours là-dedans. Hein. Mais on ne se voyait pas trop. Alors, ce qui fait que lorsque tu rentres en 60-61, un peu par là. Oui. Autour de ça, quoi. Et t'es pas tout de suite facteur. D'abord, presque. J'ai travaillé pendant 6 mois à Chapon, là, pour les égouts de Beaufort. Et puis après, ben, on est venu me chercher. Et je suis allé, la première tournée que j'ai faite, c'était... Il y avait un facteur, Gabriel Blanc, là, il faisait la tournée de Gigor, qui était malade. Il est quand même venu m'accompagner. Il avait un érésipèle. Parce que oui, il y avait forcément une formation à un moment donné. Oui, plus ou moins, j'ai appris comme ça sur le tas. Après, ben, on est venu me chercher pour faire le pompier en plus. Ton père était déjà dans les pompiers, non? Non. Non. C'est toi t'es entré. Bon, on est venu me chercher parce qu'il manquait du monde, puis quelqu'un qui était sur place. Parce que les autres, ils n'étaient pas là. Alors bon, mais il y avait quoi? Il y avait René Bouvin, il y avait son frère, il était à Beaufort, là ça allait... Il y avait déjà un centre de pompiers, ouais. Alors, tu gardes un bon souvenir d'avoir été pompier? Bon, pas mauvais, non. C'était quand même... Maintenant, je ne voudrais pas y être, mais c'est plus la même c'est plus la même façon de faire. Qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi? C'est quoi la différence? Parce qu'à l'époque, on a commencé, on faisait un peu... Il y avait très peu d'accidents, on faisait plutôt du feu de grange, de forêt. On n'avait pas d'ambulance. J'ai vu arriver l'ambulance. Alors, qui dit ambulance, après, il faut faire des stages, il faut faire ci, il faut faire ça. Alors, on m'a passé un moment, je pouvais la conduire, mais je ne pouvais pas être derrière. Parce que... Ah ben, parce que je n'avais pas le stage pour être derrière. Oh, mais moi, ça... C'était vers la fin, alors...
quand on avait des accidents à la Druise, là, qu'il fallait aller chercher la personne avec un brancard en bas, alors moi, des fois, je partais avec la voiture de la personne. Je suivais jusqu'à Cré. Ah non, mais il y en a eu qui étaient pas tristes, mais il y en a d'autres que, bon, c'était ou une jambe cassée ou un poignet cassé. Vous étiez combien à peu près comme pompier? Oh, une vingtaine. Parce que j'ai fait Pierre Bouba comme chef de corps, Fernand Rayon et Gérard Juge. J'ai fait 3 chefs de chœur. De corps. Parce qu'en ce moment, j'ai un chef de chœur. avec la chorale, oui. Mais avec Pierre Bouva, c'était la bonne franquette. Il y avait un tableau, on a foutu le camp. Il avait écrit ça, c'est le bravo. Ouais, puis ça faisait... Bon, c'était dans les années 70. Ouais, c'est ça. C'était pas encore trop dur. Bon, on a eu des trucs, pas mal, mais bon. Ouais. J'allais aux pompiers, c'était un samedi après-midi. On passait la nuit du samedi, et puis on passait tout le dimanche. Le lundi matin, on me ramenait à Beauport, j'avais juste le temps de prendre une douche, puis d'arriver à Cré. Je ne sais pas ce que je vais faire, parce que je n'ai pas dormi de la nuit, quoi. Alors, là-bas, elle me dit, ça ne te dirait rien de changer de tournée, parce qu'il y a une personne qui connaît pas, quoi. Oh, j'ai dit non. J'étais bien content, parce que, au moins comme ça, je la faisais déjà conduire. Je faisais tout, apprendre tout comme il faut. Mais c'était une bonne époque parce qu'il y avait 3 jours. Il paraît que maintenant, ils n'en ont plus que 2. 3 jours, attends, qu'est-ce que tu... Pour apprendre. Un jour, tu vois ce que tu fais comme circuit pour faire la tournée. Puis le deuxième jour, c'est toi qui conduis, mais tu commences déjà à être dedans. Et le troisième jour, là, tu fais tout. L'autre, il est juste là pour te surveiller. Que maintenant, c'est plus que 2 jours. Ben, je l'ai plein. Est-ce que tu l'as fait en mobilette? Ben oui. Ah oui. Beaufort, oui. C'était Beaufort, quoi, sur le... Ah, Beaufort, oui, ben Beaufort, Gigot. Alors, tu arrivais, tu vois, alors, à l'époque, je faisais Beaufort et Lauzeron. Eh bien, je faisais Beaufort à pied. Et puis, parce que la voiture allait à faire le maire, là-bas, qui était Morin à l'époque. Et puis, elle faisait les granges, alors ça faisait déjà. Et moi, je repartais de là, j'allais à Lauzeron. Mais arrivé à Lauzeron, il fallait aller à Sagnol. Ah oui, ça devait... L'hiver en mobilette, ça ne veut pas être marrant. Ça, à l'époque, c'était en vélo aussi. J'ai fait Gigor en vélo. Je laissais le vélo au-dessus de chez Terrail, là, sous les chênes. Et puis, je partais à pied. Il fallait faire toutes les fermes de côté, puis après arriver à Gigor, tu descendais là. Arrivé chez Soré, là-bas en bas, je traversais là, mais c'était bien dégagé parce qu'il y avait des gens qui travaillaient à bras. Je descendais à travers, là. Il y avait un petit sentier, et j'allais jusqu'en bas de la rivière. Je faisais quelques maisons après, puis je remontais par la route parce qu'il y avait d'autres maisons à faire que je n'avais pas fait la descente. Mais ça, c'était l'époque où on mangeait chez les gens aussi. Parce qu'à l'époque, quand on partait de Beaufort, tu avais à 8h30 le matin que Gérard Lacroix portait le courrier. Il fallait le trier, puis partir pendant 9h30. Eh bien, tu partais à pied, là, avec l'estomac comme ça. Alors, mais le samedi, c'était à 11h30 qu'on partait. Et donc, il t'arrivait de manger, lorsque tu arrivais vers 12h30 quelque part, 1h, oui. tu mangeais là. Ah ben demain, vous mangez chez nous. Hein. Alors, je savais où était le cochon. Ah oui, bien sûr. Après, avec la voiture, ça faisait plus. Ben non. Ouais. Ben non, il y a trop... Une voiture remplaçait 3 facteurs. Et, quand on faisait les tournées par mois, c'était... 2008, 2005, 2008, 2800 km par mois. Mais quand on faisait plein de bel été aussi, il y avait un monde fou. À Omblaise, il y avait un monde fou. Il fallait aller chez Argot, il fallait partout.
Puis arrivé à Plan de B, il fallait encore relever la boîte et puis aller là-bas, descendre presque jusqu'à Lauzeron, là-bas, à l'Aubournel, là-bas, il y avait des gens. Sans compter qu'il te fallait monter aussi à Charchauve. Et Charchauve, c'est de Gigord, la commune. Ah non, mais c'était des jolies promenades. Ouais. Quand il fait beau. Oui, ça, Mais on passait n'importe quand. l'année du grand hiver, là. 71, j'y étais. 71. J'y étais déjà. Non, j'avais passé. C'était l'hiver 70-71, mais c'était déjà passé. C'était déjà passé. Parce qu'il y a eu un hiver terrible. Ah, mais j'étais déjà à Beaufort à pied, puisque j'allais à l'Escoulin, à Lauzeron à pied. Ah ouais. Alors, il y avait les congères, on ne pouvait pas passer, on faisait le tour des congères un peu à pied. Ça dit. Une fois, j'étais allé sur la route de l'Escoulin, il y avait une congère aussi haute que les portes, là. Alors, il y avait un gars, là, qui venait avec le cheval, et on lui donnait le courrier, il allait le porter aux gens. Parce qu'en fait, si je me trompe pas, 70-71, on pouvait plus aller au plateau des Chaux, quoi. Ah ben non, c'était là, on a fait venir la presse, la presse de Saône-et-Loire. Ah bon? Pour l'enlever. Là, c'est dû être quelque chose. Ah mais les poteaux de téléphone, il y avait juste le bout du poteau et les deux tasses. Il dépassait de la neige. Alors là, il y en a eu, oui. Et Gigord, il l'approvisionnait par hélicoptère, si. Pas même. Pas même. Il y a eu des fois quand on était passé par Oust. Il y avait moins de... Ah oui, en montant derrière par la vallée. Ouais. Ah oui, Il y d'accord. avait un peu moins de neige. Est-ce que tu as gardé jusqu'au bout, jusqu'au moment où tu as pris ta retraite de facteur, l'activité à la ferme ou pas? Ah ben oui. Oui, Ben oui. oui, oui. Il fallait quand même que je garde la ferme. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, en fait, ça s'est fait jusqu'à quand? En 98, non, combien? Oui. 90, En jusqu'en 98, ça, j'avais 60 ans. Le remembrement, tu as vu le remembrement? Non, on n'était pas d'accord. Ah, d'accord. Mais je veux dire, on a Le essayé de te remembrement a essayé, mais à Beauport, il y avait trop de gens qui étaient irréductibles. Mon père, entre autres. On a point de terre qui se... Vous avez un champ d'1,5 hectare, vous avez du gravier de ce côté, de la terre qui colle de l'autre. Ça n'a rien à voir, c'est tout... Tu veux dire, on ne pouvait pas faire l'échange? Bah, On pouvait pas. Ils ont laissé tomber? oh ben, parce que personne ne voulait le faire, hein. Et après, les gens, ils l'ont fait à Suse, mais les gens, hein, ils se mordaient les doigts après. Maintenant, bon, ben, ça a passé, mais... Et au début, mettons après-guerre, immédiatement après-guerre, en machine, il y a pas grand-chose. Les tracteurs, ça va venir quand même... Mon père a eu des bons pour un tracteur, un Fordson Major, à conduite à droite. Et alors, attends, ça voulait, il a eu des bons. Mais enfin, les bons, il les avait achetés ou des Non, bons? non, non, on les a donnés en tant que prisonniers. Et pour acheter le tracteur, il a trouvé Marcel Sahin. Marcel Sahin, il a donné la moitié. C'était un tracteur qui coûtait, je ne sais pas, 5000 francs, je ne sais pas, à l'époque. Donc on se mettait à plusieurs pour l'acheter. Puis on se partageait. Ah oui, mais il fallait qu'il y ait quelqu'un qui ait un bon, autrement dit. Ah, tu veux dire qu'on avait de la peine à les trouver, les tracteurs, à arriver à en avoir? Ouais. Ah oui, c'est ça. Bon, c'était tous des tracteurs encore américains ou anglais. Ouais, les Au roues. Béranger, ils avaient eu là-bas le tracteur, le gros Farmal américain avec les roues en avant, là, oui. Il fallait faire attention, parce que les pays plats, ça va, mais les pays où c'est pas bien plat, c'est bien ploup. C'est pour ça qu'après, ils avaient élargi les roues arrière. Et bon, les batteuses, il y en avait peut-être déjà... Ah, mais il y avait deux entrepreneurs de battage. Il y avait Lacroix et puis Pierre Collomb, qu'il a hérité de sa famille. En revanche, les moissonneuses batteuses, ça c'est beaucoup. Ça c'est plus tard.
La première moissonneuse-batteuse qui est venue à Beaufort, je ne l'ai pas vue. C'est mon père qui a été obligé d'en faire un peu battre comme ça. Il n'avait plus personne pour ramasser les gerbes et tout. Alors il avait fait quelques champs là, qui étaient plus faciles à la moissonneuse-batteuse. Quand j'étais en 58. En 58 en Algérie. D'accord, d'accord. C'était encore une plaisanterie qui a duré longtemps pour rien. Bon, j'étais pas le seul, mais quand même. C'est sûr. Mais ça veut dire que de toute façon, au moment où il y avait les récoltes, tout le monde se mettait ensemble. Enfin, je veux dire, les gens se donnaient la main, quoi. Mais ils en avaient tous, un peu. Ouais. Alors, c'était difficile. Ouais. Tout le monde en avait un peu. Il fallait trouver un arrangement, c'était pas facile. Quand c'était les battages, bon, on se rendait le temps. Mais pour la moisson, il fallait chacun se débrouiller. Oui. On a moissonné avec des bêtes pendant longtemps. Hein. Moi, j'aimais bien moissonner avec les bêtes. Parce que il n'y avait pas ce bazar à faire, parce que les bêtes, elles ne faisaient pas trop de traces. On pouvait repasser à l'arrière, et ça se ramassait. Déjà, c'était du blé qui ne se cassait pas comme maintenant. Ils ont tellement trafiqué le blé que... Ah, tu veux dire que toi, tu vois la différence. Oh, le blé, on passait avec la lieuse dessus, on coupait ce qu'on avait à couper, mais à côté, c'était pas abîmé, il y avait un peu là où il y avait la grosse roue, mais ça se relevait, on revenait à l'envers, on le faisait. Maintenant, c'est tout du blé qui, je ne sais pas, est-ce qu'ils ont trafiqué, la paille, on ne peut plus rien faire. Et est-ce que le fait que tu travailles, mettons la matinée à la poste, ça t'a obligé à acheter des machines pour pouvoir travailler plus vite l'après-midi? Ah ben un petit peu, oui, parce que de toute manière, c'est toujours pareil. On a tous besoin d'un outil à chaque saison. Bon, tu as le tracteur, puis après tu as la pocheuse, tu as l'endaineur, tu as alors si tu as la presse, alors soit tu fais presser un entrepreneur, mais c'est pas formidable parce qu'ils ont toujours autre chose à faire ailleurs. Alors bon. Alors, il fallait tout avoir et c'est tout du travail de saison. Alors tu avais une presse qui... Bon, elle faisait le fourrage, elle faisait les ballots de paille. Je veux dire, elle était remboursée mais pas amortie. C'est ça. Parce que la presse à 60 000 francs. Il fallait pouvoir la payer. Et l'amortir. Ben oui, il aurait fallu être plusieurs, mais c'est toujours pareil. Il y a des régions où les cumats sont bien, mais il y a d'autres que ça... Tout le monde veut faire le même jour. Tu as adoré la ferme, la nature, tout ça. Ah ben oui, oui. Ouais. Oui, bien sûr, mais bon, il fallait diversifier pour que ça soit rentable. Parce que... Ouais. C'était pas terrible. Non. Non, c'était pas terrible. Tu as regretté que ton fils reprenne pas derrière ou bien non? Ah non. Alors ça, non. Parce que si il y en a bien assez de 3 générations qui ont crevé de faim.